Bonjour, aujourd'hui on va voir les 4 semaines de janvier. Alors déjà, les dos de deck, donc dans le passé dernièrement, donc fin décembre, vous avez commencé à réfléchir à toutes vos expériences passées et vraiment les transformer en expériences. Tout ce qui est échec, c'était du coup des apprentissages. Et donc ça vous a beaucoup aidé pour préparer janvier. Vous allez dépasser vos peurs pour avoir une meilleure stabilité émotionnelle et donc enfin accéder à vos rêves et arrêter de rester dans l'ego, les peurs et la zone de confort. Et tout ça pour trouver une stabilité émotionnelle. Donc le taureau avec la maison 2, c'est vraiment la sécurité aussi financière, valeur des possessions, mais également une stabilité dans votre corps et se connecter aussi au plaisir des sens, mieux communiquer avec votre corps et mieux communiquer avec votre gestion et votre estime de vous. Donc maintenant que vous avez de l'estime, que vous dépassez vos peurs et que tous vos échecs vous les avez transformés en expérience, on va commencer par la première semaine. Première semaine, je ne sais pas pourquoi, j'ai mis la jaspe rouge. Donc c'est une pierre qui favorise l'ancrage, qui favorise la stabilité. Donc vous êtes vraiment hyper serein, hyper stable émotionnellement. Vos idées sont claires. Et donc du coup ça vous permet, avec cette stabilité émotionnelle et cet ancrage, de pouvoir ancrer véritablement, concrètement des choses dans votre vie. J'ai tiré 3 cartes. Donc le roi de bâton, donc vous êtes dans l'entrepreneuriat, vous êtes très actif, vous avez des idées, apprentissage, amener la transition. Je pense que là vous allez passer à l'action, peut-être professionnellement parlant, ou en tout cas, même si c'est relationnellement parlant, dans votre famille, etc., vous allez commencer un changement. Vous allez arrêter de faire comme d'habitude, vous allez prendre les choses en main, vous allez être le leader de votre vie. Mais vous allez faire attention. Vous allez faire les choses pas à pas parce que vous êtes ancré. Vous n'allez pas vous précipiter. On va amener une stratégie. Donc vraiment là, vous voyez, il est avec sa map monde et il active une stratégie avec son bâton. Il est en train de réfléchir aux scénarios, les meilleurs scénarios possibles. Et vous ajustez, vous amenez une petite transition, un petit coup à gauche, un deuxième petit coup à gauche. Non, finalement, il fallait aller à droite. Et votre ancrage vous permet d'amener une nouvelle stratégie, une nouvelle force vitale, une nouvelle action de façon réfléchie. Deuxième semaine, j'ai mis la sodalite. La sodalite, c'est la pierre du bélier par excellence. Les parties sombres permettent d'absorber les énergies négatives, les peurs, la toxicité. Et les couleurs blanches permettent de remettre un peu de clarté dans l'esprit pour les gens qui foncent sans réfléchir, tel le bélier. Les gens qui foncent sans réfléchir, il faut vraiment que tout n'est pas tout blanc ou tout noir, il faut du gris. Et c'est pour ça qu'il y a des parties un peu plus claires pour permettre d'apaiser un peu les idées frontales et peut-être un roi de bâton qui est parfois un peu trop frontal. Donc cette deuxième semaine va vous permettre d'apaiser un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a avec ? On a le hiérophante, la chute et impulsé. Alors, vous allez commencer à trouver votre expression dans un environnement inconfortable. Donc vous allez peut-être commencer à devenir un enseignant, devenir un guide pour les autres, apprendre. Et ça va être inconfortable parce que c'est le début de quelque chose, parce que vous impulsez une nouvelle dynamique. Donc c'est inconfortable, mais vous allez trouver. Le premier verbe, c'est trouver son expression. Vous allez réussir à trouver, mais vous tatillonnez et effectivement, vous faites un coup à gauche, un coup à droite, vous essayez de mettre de l'eau dans votre vin et trouver la bonne voie pour guider avec le pape. Ensuite, troisième semaine, on a la Célestine. La Célestine, c'est la pierre des anges, c'est la pierre de l'imagination, des nuages, de la créativité. C'est une pierre qui ne va absolument pas dans l'eau car elle est totalement soluble. Donc il faut faire très attention. C'est une pierre en fait fragile mais magnifique. Magnifique parce que du coup vous avez l'impression de voir de la neige. Elle scintille un peu partout. Elle est vraiment très très belle cette pierre et elle vous permet aussi de vous calmer. Donc c'est une pierre fragile, calme, plein de légèreté, plein de créativité, d'imagination. Et pendant cette troisième semaine, là, ça va être très bien que vous ayez cette pierre-là de calme, très apaisante. Ça me fait un peu penser à de l'ASMR.
parce que je pense que vous allez quitter quelque chose d'énorme dans votre vie. Alors, où vous allez quitter... En fait, avec l'as d'épée, vous allez trancher, vous allez quitter quelque chose pour un nouveau départ, un nouveau cycle. C'est fini, on commence autre chose. Et avec le nœud sud, c'est vos schémas répétitifs, votre zone de confort. Donc, tranchez votre zone de confort. Donc, ça peut être un boulot. Clairement, vous allez quitter votre taf et vous allez poser votre démission. Ça peut être un couple, une relation, une dynamique dans un couple ou dans une relation, une dynamique particulière avec votre famille. Ça peut être tout et n'importe quoi qui était là depuis longtemps, qui était bien ancré, mais qui était trop confortable pour vous et qui vous rendait plus heureux. Et vous allez couper pour aller vers du nouveau. Ça fait peur, mais c'est tout aussi excitant que ça fait peur. Et avec, on a persévérance. Ça vient du latin, ce mot-là vient du latin, et ça signifie continuité en latin. Donc vous allez continuer votre voie ailleurs. Vous allez continuer votre cycle, votre nouveau cycle ailleurs, parce que vous allez trancher avec de nouvelles idées. Et la dernière semaine, on a la labradorite. Donc c'est la pierre des guérisseurs. Elle guérit tous les maux. En plus, elle est en forme de cœur. Donc peut-être que vous allez guérir votre cœur. En tout cas, vous allez guérir votre corps, des maux, une maladie. Vous allez vous sentir mieux dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme, dans vos choix de vie. Vous allez vous sentir apaisé. Et avec, on a le 4 de bâton, l'action et aimer. Donc, tout d'abord, vous allez, avec le 4 de bâton, célébrer quelque chose. Peut-être un emménagement, peut-être autre chose. En tout cas, vous allez célébrer une grosse victoire. Le 4 de bâton, c'est aussi la carte du mariage. Donc peut-être que vous avez scellé une union, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Vous allez également pouvoir mieux stabiliser votre vie. C'est les 4 piliers d'une maison, le 4 de bâton. Donc vous allez pouvoir avoir une vraie stabilité matérielle et émotionnel, intérieur, parce que le foyer, ça peut être le foyer intérieur comme le foyer concret de votre maison. Mais en tout cas, vous allez vraiment avoir une célébration de quelque chose de stable, parce que vous avez persévéré, parce que vous avez affronté vos peurs, parce que vous vous êtes stabilisé et vous avez quitté votre zone de confort. Juste après, on célèbre quelque chose parce que ça fait plaisir et on a enfin la récolte de tout ce travail intérieur de développement personnel qui est enfin arrivé. Avec, on a le feu. Le feu, c'est une énergie de passion, de désir, d'enthousiasme et aimer. Donc concrètement, peut-être que vous allez clairement emménager en couple et il va y avoir beaucoup de passion dans ce nouveau foyer. Ça peut aussi être, vous allez avoir énormément de passion et aimer votre nouvelle stabilité, votre nouveau cocon, que vous soyez seul ou à plusieurs. Mais en tout cas, tous ces changements, c'est une vraie réussite pour vous et vous amène beaucoup d'amour dans votre vie, de l'amour inconditionnel de tout le monde. Vous êtes entouré par les bonnes personnes. Tout le monde est dans une très bonne dynamique d'énergie, d'action, de volonté et ça fait très plaisir à voir. Et bien, j'espère que ce petit tirage vous aura plu avec les 4 semaines de janvier et je vous souhaite une très bonne journée. Abonnez-vous pour demain.